Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Washi et je suis en compagnie de Momo. Comment tu vas? Yo, ça va et toi, Washi? Écoute, ça va nickel. Alors, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur la chaîne Chez News Story. Aujourd'hui, on Yes. va débattre, on va discuter un petit peu d'un genre un peu méconnu dans le monde des animés. Enfin, on va dire un peu les choses autrement. C'est pas qu'il est méconnu, mais je trouve qu'il a une niche qui est beaucoup plus petite que par exemple les shonen, les seinen ou les shoujo. Aujourd'hui, on va parler des animés Exactement. d'horreur. Alors, Mhm. Momo, déjà, est-ce que toi, tu as un avis sur ce genre? Est-ce que c'est un genre que toi, tu consommes ou pas? Alors moi, du coup, faut savoir que j'aime bien tout ce qui est horreur et tout ça par rapport, on va dire, à la pop culture. Ça me touche. Et le fait d'avoir fait ça, du coup, en tout ce qui est anime, manga, bah, ça me parle aussi, finalement. Oui, oui, c'est quelque chose que je consomme, clairement, des animes d'horreur, de temps en temps. Ok. Et Et c'est top. t'as d'abord, Et c'est une petite question comme ça, mais t'as d'abord regardé, ou lu, pardon, plutôt, des mangas d'horreur, ou d'abord t'as connu le genre grâce aux animés d'horreur, et ensuite tu as lu les mangas? alors d'abord, j'ai plutôt regardé. Ouais. Donc, ça avait commencé, du coup, par la thématique horreur surnaturelle comme Yanishibai, je sais pas si tu connais. Ok. Si, si. Ouais, ouais. Donc tout ce qui implique les esprits, les démons, etc. Donc c'est plus ça du coup qui m'a un petit peu attrapé. Ouais. Par rapport à ça, moi donc ça m'a donné ensuite envie de savoir un peu plus dans ce genre de d'œuvre, tout simplement. Ok. Ok. Moi, c'est un peu le schéma inverse. C'est d'abord, j'ai vu Ouais. pas mal d'animés de classiques slash horreur qui étaient Mhm. d'ailleurs diffusés à l'époque sur MCM. Je m'en souviens encore. Ok. C'était pas sur Game One, c'était vraiment sur MCM. Il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Et c'était généralement diffusé Mhm. très tard parce que justement, c'était des genres qui étaient assez violents. Et c'est comme ça d'abord que j'ai connu le genre horreur des adaptations animées issues de manga. Et ensuite, je me suis intéressé un petit peu aux mangas d'horreur. Alors, j'ai lu très peu de mangas d'horreur. J'ai lu Ouais. Gege no Ge. Ok. Je crois qu'il est classifié comme un manga d'horreur. Euh, Je dis pas de bêtises, ouais. parce que le manga est beaucoup plus sombre que les dessins animés. Et j'ai vu quoi d'autre? Et l'autre que j'ai vu, bah, c'est pas un manga à proprement parler parce que c'est des petites histoires, des novels. Mais c'est Mhm. pas mal de petites histoires. C'est de Junji Ito, Oh là, euh, un qui est, classique. qui est, je pense, le maître de l'horreur. En fait, Ah, c'est clairement. terrifiant. Et c'est peut-être une fois que j'ai découvert ce mec-là que je me suis dit, finalement, le genre horreur n'est peut-être pas forcément ce que je kiffe le plus. Parce qu'il il Ouais. m'a traumatisé. Je me souviens de deux histoires qu'il avait faites qui Mhm. m'a traumatisé, que j'ai vu en manga et en adaptation animée. Parce qu'il y a beaucoup Ouais. d'adaptations animées de ces histoires. Le C'est premier, clair. c'était une pierre spirale. Je sais pas si tu as vu cette histoire. En gros, c'est. Alors, on essaiera de Non. vous illustrer nos propos avec les plans. Mais en gros, c'est quelqu'un qui ramasse une pierre avec plein de petits trous en forme de spirale. Et en fait, il lui arrive pas mal de choses. C'est-à-dire que, bah, tu vois, il a pas mal de choses qui lui arrivent autour de lui. Et en fait, surtout Ouais. qu'il remarque qu'au fur et à mesure qu'il a cette espèce de pierre mystérieuse, en fait, il y a des trous qui commencent à apparaître sur son corps. Ouais. Jusqu'à un moment où, en fait, tout son corps est rempli de trous. Ah ouais. En particulier ça. Et tu vois, je sais pas, parce que je sais qu'il y a une vraie phobie de ça. Une vraie phobie, Oui, tu sais, oui. des mains avec des trous et tout. Ouais. Je- J'en ai moi aussi la phobie. Bah, tu vois, moi, je suis pas phobique de ça. Mais quand j'ai vu le Ok. manga, en fait, il a une patte tellement réaliste que ça m'a mis mal. Genre, j'étais dans un mal-être profond, tu vois. Et Ouais. il y a un autre, il y avait une autre petite courte histoire comme ça. C'était. En plus, c'est une maladie qui existe vraiment et c'est pour ça que ça m'a touché aussi. Tu sais, c'est la maladie du dormeur. Dormeur, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maladie qui touche un nombre infime de personnes aujourd'hui sur la Terre. Et en fait, c'est quelqu'un qui va tomber dans le sommeil, mais pour un temps indéterminé. En fait, il peut très bien dormir, genre
3 jours, comme il peut dormir une semaine, comme un mois. Mais tu sais pas réellement combien de temps il Oui. dort. Et en fait, Limite un coma. c'est comme un coma en fait. C'est ça. Et Ok. en fait, on suit quelqu'un qui est dans un hôpital qui a atteint en fait de cette maladie-là et qui dort pendant une semaine, 3 jours, 4 jours. Et en fait, quand elle se réveille, en fait, elle a rêvé, mais dans son rêve, elle a vécu une autre vie, si tu veux. Et en fait, elle a D'accord. extériorisé dans son rêve, enfin, elle n'a pas extériorisé, en fait, elle a intériorisé. Et donc, du coup, en gros, bah, les membres de l'hôpital sont devenus, en fait, bah, sa famille dans le rêve. Et donc, du coup, dans l'histoire qu'elle s'est faite dans son rêve, bah, quand elle se réveille, en fait, bah, elle continue sa vie par rapport au rêve qu'elle avait fait. Enfin, c'est un peu particulier, un peu chelou à expliquer. Mais pareil, ça m'avait traumatisé. Et c'est surtout que sa maladie, en fait, elle se répandait. Et donc, du coup, tu avais une autre personne qui était après atteinte de cette maladie-là. Enfin bref, c'est un truc qui m'a angoissé, tu vois. Et Ouais. Junji Ito, ouais, c'est vrai que en mangaka, il m'angoisse. Franchement, il m'angoisse. Oui, non, faut dire le terme, il est très fort. Il est très 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 fort. Je crois qu'il y a une nouvelle série Ouais. animée qui est sortie, qui a adapté de nouvelles courtes histoires de C'est pas Junji Uzumaki? Ito. Si, c'est Uzumaki, ouais, exactement. Uzumaki, ouais. Et je sais que pour moi, il est terrifiant. Enfin, Mhm. j'ai du mal avec ses œuvres. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, elles sont très bonnes, mais elles sont trop réalistes. C'est Ouais. un truc auquel j'ai vraiment du mal. Ah ouais, super. Après, Ouais, bon, je là, confirme. on a évoqué un peu les mangas. Toi, t'as d'autres Mhm. mangas qui t'ont vraiment marqué dans le genre horreur? Bon après, je me suis plus quand même penché sur l'anime, Ouais. tu vois. Donc, par rapport aux catégories, bah, ce qui était histoire de fantômes, tout ça, c'est vraiment tout ça qui m'intéressait un peu plus, tu vois. Ouais. Mais après, ensuite, on oublie, hein, parce qu'il y a quand même, il y avait quand même pas mal de catégories, genre, je sais pas, je vais dire des survival, horror, tu vois. Oui. En vrai, ça aussi, on pourrait peut-être le mettre dans l'horrifique. Donc, Oui. tout ce qui est High School of the Dead, Deadman Wonderland aussi. Mhm. Il y en avait certains quand même comme ça qui, Ouais. ouais, c'est C'est vrai que du coup, après là, on est dans un. On va être. C'est vrai que dans ces cas-là, on est plus dans un mélange entre du seinen et de l'horreur. Et c'est ça. donc, du coup, typiquement dedans, on peut aussi mettre Attack on Titan. Oui. Parce que en animé, on le ressent un peu moins, mais c'est vrai qu'en manga, parce que moi j'ai d'abord lu le Mm, mm. manga et ensuite j'ai vu l'animé. En manga, c'est beaucoup plus horrifique, on va dire. La menace des titans fait beaucoup plus flipper qu'en animé. Ah, Après, t'as dit Deadman Parasite. Wonderland, il est Ouais, ouais. flippant. Parasite, pareil, il est flippant, il a traumatisé. Encore, on en avait fait un short là récemment et Mm, et un reel sur Insta. Et tout le monde disait, ouais, Parasite, ça m'a traumatisé. En fait, moi aussi, je me souviens que le premier épisode, je l'ai regardé, il devait être aux alentours de 21 h, tu vois. C'est le genre de ouais. série que tu commences et que tu finis dans la nuit. Mm, Et je me souviens que, ouais, je devais avoir peut-être. J'étais jeune, je devais avoir 15 ans, je crois, quand j'ai vu Parasite. mm. Il venait de sortir, enfin, il venait de se finir, donc j'ai tout pris d'un coup. Et je me souviens que ouais, le premier épisode, après, pour me coucher, j'étais en mode non, vas-y, je vais mettre mes écouteurs et tout. Je garde mon casque sur les oreilles, je m'endors pas comme ça. Oh non, pas de risque. On prend pas de risque, ouais, on sait jamais, tu vois. Mais ouais, non. En plus, c'est vrai que je crois qu'il me semble que Parasite, le moment où t'arrivais l'animé Parasite, c'est un moment un peu Mm. où t'as les mélanges entre shonen et seinen horrifique qui est arrivé. Je crois que c'est à peu près au même moment que t'avais l'animé saison 1 de Tokyo Ghoul qui est arrivé. Ouais, exactement, ouais. Et d'autres petits animés comme ça qui est arrivé qui étaient vraiment cool à suivre. Pareil, Tokyo Ghoul, c'est C'est vraiment ça. cool. Après, l'animé a Ah oui. dérivé par rapport au manga. Mhm. Ce qui fait que après Tokyo Ghoul, tu suis la saison 2, t'as un peu de mal à accrocher, ça va trop vite. Tu regardes Tokyo Ghoul Ah, re et là tu te dis attends, il s'est passé quoi là? Je ne comprends plus rien. ah, c'est clair. Mais C'est bien, ouais. pour moi, ça reste quand même plus une empreinte shonen ou seinen avec l'horreur qui va à côté que juste de l'horreur, tu vois. Comme par exemple dire que Berserk c'est que de l'horreur, j'aurais un petit peu de mal. Tu vois, c'est du Oui, non, seinen avec c'est de ça. l'horreur. De toute façon, il y a juste à Oui. regarder la gueule des apôtres. Mais par contre, il y a des animés que j'ai vus, que tu as certainement dû voir, et on peut en parler.
qui m'ont vraiment profondément trauma. Oula. Il y en a, je regardais et ça me faisait trop rien parce que ça me faisait penser un peu à... donc c'est des survival horror. Et ces animés-là me faisaient plus penser à du destination finale dans le genre que à de l'horrifique. Dedans, il y a notamment Mythique, tu as Another. Ok. Ouais, Another, ok. Mythique, tu as King's Game, mais là, les mangas, moi je les ai tous lus quasiment. J'ai vu Ok. l'adaptation animée, on pourrait faire un parallèle avec le précédent podcast. La censure, c'était des gros traits. Donc c'était... finalement, ça perdait toute l'intensité. Par exemple, tu vois, dans Another, t'as pas de censure. Genre la meuf au Ouais. parapluie, on a tous vu la scène. Le mec Clairement. avec le poignard, on a tous vu la scène. Et il n'y a pas Ouais. de... Voilà, il n'y a pas de censure. Là, dans King's Clair- Game, t'avais la censure. Donc ça t'enlève l'impact psychologique que peuvent avoir les scènes de meurtre. King's Game, je sais pas si tu as vu, mais le speech, il est simple. C'est... T'as une classe, un peu comme dans Another. Sauf que tout le monde reçoit un message d'un roi qui dit que à partir de maintenant et jusqu'à temps que le roi l'aura décidé, chaque élève devra se plier, un élève devra se plier à un défi du roi. Il aura 24 heures pour réaliser le défi. S'il ne le réalise pas, la sentence du roi s'appliquera et elle pourra être terrible. Généralement, la sentence, ça sera la mort. Ok. Ouais. Donc voilà, ça c'est le jeu du roi, ça s'appelle King's Game. Donc l'anime est pas fou, le manga je vous le recommande, il est très cool. Ouais. Donc ouais, il est très cool. En fait ça fait un peu comme un destination finale, c'est-à-dire qu'à la fin t'as pas réellement l'explication de pourquoi et qui Oui. est le roi, mais tu as en fait une histoire où tu as le développement des personnages et de la classe et le survivant. En fait ça fait comme Another, à la fin t'as pas réellement l'explication de pourquoi il s'est passé tout ce qui s'est passé dans Another, mais tu as Mhm. une fin à la destination finale quoi. Tu sais que tu as une force supérieure qui était là et puis ensuite tu passes à autre Ouais. chose. Ouais. Après tu as le village maudit d'Inamizawa. Ça me dit quelque chose. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Le Non. speech il est simple. En fait au départ ça commence, c'est super cute en gros, tu vois. Donc t'as deux versions. T'as une version qui est des années 2000, je crois, et il y a un remake qui a Mhm. été fait en 2016 avec les graphismes d'aujourd'hui. Je trouve que celle des années 2000 est beaucoup plus cool à regarder parce que tu sais, t'as le grain qu'il y avait à l'époque, tu sais, comme dans Shiki, tu sais, le grain un Oui. peu old school qui est un peu plus terrifiant, je trouve, que dans le remake qui est un peu trop lisse et qui est beau, mais ça perd un peu, tu vois, d'impact, tu vois. Et Oui. donc du coup le speech c'est un garçon qui vient de déménager dans le fameux village qui s'appelle Dinamizawa, qui est un vrai Mhm. village en réalité qui existe vraiment, et qui s'appelle du Ok. coup le village d'Inamizawa, où en fait on t'explique qu'il y a eu quelques morts il y a de ça quelques mois, suite à une manifestation qu'il y a eu sur un projet de construction qui était un projet de construction de barrage sur la rivière en fait qu'il y avait pour pouvoir produire de l'eau, de l'électricité et de l'argent. Et donc du coup il y a eu une Mhm. manifestation parce qu'il y a eu des pro-écolos qui ne voulaient pas dans le village qu'il y ait un barrage parce que ça allait dépayser le village, etc. Le speech il commence comme ça en fait. Tu sais juste que voilà, il y a eu un incident grave dans le village et voilà. Sauf qu'en fait, au fur et à Ok. mesure que tu regardes l'animé, donc tu suis en fait ce jeune collégien en fait qui est dans une école qui est une pseudo-école en fait, où tu as mélangé de primaire, maternelle et limite collège, où du coup bah, tu as tous les âges qui jouent ensemble, tu vois, et donc tu les Mhm. vois jouer à des jeux de gamins en fait, à chat, etc., etc. Sauf que en fait, au fur et à mesure des épisodes, tu vois que les personnages, qu'ils soient enfants ou adultes, commencent à vriller, à devenir fous en fait, et à avoir des envies de Ok. tuerie. Oh. Et donc tu vas avoir par exemple une gamine qui va avoir envie de tuer le protagoniste, qui va le tuer. Comme L'épisode ça d'un d'après, coup. comme ça d'un coup, l'épisode d'après ça reset, tu reçuis le Ok. mec, et là ça va être par exemple un autre personnage qui va être pris d'une folie meurtrière, tu vois. Hey. Et donc en gros dans le premier village d'Inamizawa, tu mets vraiment du temps avant de comprendre un peu le speech, avant de comprendre qu'en fait le village est maudit, qu'il y a une prêtresse, et que du coup bah en fait le but étant de trouver entre guillemets un remède
pour que en fait cette folie meurtrière n'atteigne personne. Donc c'est le speech de base, mais c'est assez violent. Enfin, tu vois des gamines égorger, éventrer tu vois, d'autres gamins. Ah ouais, à ce stade. Ouais, t'es un peu en mode ah ouais, je m'y attendais pas. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, si vous avez des animés, des mangas d'horreur que vous pensez que nous on pourrait kiffer, n'hésitez pas à nous les donner. On pourra peut-être même les Ah ouais, ça découvrir en fera live. très plaisir en vrai. On pourrait les découvrir en live, peut-être dans une session par exemple Halloween. Voilà, vous nous donnez vos recommandations et nous on les regarde en live. Ça pourrait être un truc un peu fun à faire. Il faudra juste désactiver la rediffusion sur YouTube pour pas se faire strike. Mais c'est un truc qui pourrait être assez fun à faire. Oui. Je pense qu'on est parti à droite, à gauche. On a parlé un peu du sujet, de notre attrait ou non pour ce genre-là. Toi, t'es quelqu'un qui lit toujours encore l'horreur à l'état pur. Ah oui. T'es encore un puriste, on va dire. Moi, je le suis plus du tout. Je suis plus dans un mixte dilué. Mais c'est... J'ai envie de te dire, après... Ouais, voilà, moi, c'est l'attrait que j'en ai aujourd'hui de l'horreur. Après, dites-nous dans les commentaires, vous, quel est votre attrait dans l'horreur. Je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées de podcasts, de sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte. Exactement. Ça nous donnera des idées pour le prochain épisode, par exemple. Je sais pas, est-ce que toi tu voulais rajouter autre chose dans cet épisode ou est-ce qu'on peut le clôturer pour éviter qu'il soit trop long aussi pour nos petits auditeurs, pardon. Voilà, un petit truc vite fait. J'allais dire, toi, du coup, quel est, je sais pas, l'anime ou le manga qui t'a vraiment marqué Qui m'a par rapport à traumatisé? qui t'a vraiment traumatisé par Moi, dans le genre de l'horreur, il n'y en a pas un. En termes de manga, il n'y en a pas un réellement qui m'a traumatisé. Mis à part j'avais lu un recueil de nouvelles de Junji Ito, celui où je t'ai dit là avec les spirales et la maladie du sommeil. C'était dans le même recueil. Parce qu'il a fait plusieurs recueils. Et c'était dans ce recueil-là, et je sais que celui-là il m'a marqué. La preuve, je l'ai lu il y a 10 ans, et je suis capable de te redire précisément les scènes. Et c'est pour te dire à quel point il m'a marqué. Tu vois, je visualise très bien l'hôpital, je visualise très bien le jardin dans lequel le mec il récupère la pierre, et je pense pas me tromper en t'ayant décrit les scènes précédemment dans le podcast. Donc en manga, je te dirais Junji Ito, pour sûr. Junji Ito, ouais. Et je pense qu'il a traumatisé énormément de personnes. Mais s'il y a bien un animé qui m'a mais de trauma, et qui est bien typiquement dans le genre horrifique, c'est Corpse Party. Corpse Party, c'est un animé avec des poltergeists où tu as des personnages qui font un jeu de l'amitié, qui sont transportés dans une école horrifique avec plein de poltergeists, d'enfants qui ont même pas l'âge de 10 ans, je crois, qui ont été tués d'une manière violente. On te dit que c'est à cause d'un prof psychopathe qui a tué tous ses élèves. En fait, tu te rends compte que non, en fait, le prof était psychopathe, mais en fait, la personne qui l'a poussé à être psychopathe et à tuer tous les élèves de 10 ans, c'est une autre gamine de 10 piges, et c'est elle qui contrôle tous les poltergeists. Et ces poltergeists, quand je te dis qu'ils tuent les gamins qu'ils ont fait rentrer dans cette école maudite, c'est pas ils tuent, c'est genre à un moment donné, t'as une nana qui... Attends que je me refasse la scène. C'est trop intense ça. T'as 2 poltergeists qui la chopent par un bras de chaque, qui la surélèvent et qui la projettent contre le mur. Ça devient une pizza. Là, on est du catégorie Bootsy là. Et ça, c'est l'épisode 1. Je crois. Je crois que je n'ai pas fini l'animé. En fait, dès le début des entrées de jeu, il est plus terrorisé. L'animé m'a dégoûté. L'animé... Tu vois, le gore, je m'en fous. Je peux regarder du Chainsaw Man, tu vois. Je peux regarder... Le gore en fait partie de ce genre d'animé. Mais si tu veux, le gore, il est là, il est presque cartoonesque. Je sais pas comment dire. Le gore, il est pas... est-ce qu'on serait sur du similaire à Happy Tree Friends? Mais pire, parce que Happy Tree Friends, c'est du cartoon. Donc tu vois, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Et c'est vrai que je t'avais dit en off, il me semble,
qu'il y avait un épisode de Happy Tree Friends qui m'avait fait vomir. C'est parce qu'il était dégueulasse, tu vois. Le mec, il avait pris un œil et il en avait fait, vu qu'il était devenu aveugle, il pensait que c'était un citron, il Ouais. l'avait pressé, il l'avait servi à quelqu'un en mode, bah tiens, c'est ta citronnade. Mais Ouais, ouais. c'est parce que la scène en elle-même, elle est dégueulasse, tu vois. C'est pour ça que j'avais vomi. Mais du Happy Tree Friends, je peux le regarder, ça me dérange pas du tout. Comme je te dis, du Chainsaw Man, ça me dérange pas du tout, c'est du cartoonesque. Mais là, c'est la patte graphique de l'animé Corpse Party est si Ouais. particulière. Elle est avec du grain, elle est avec tu sais, du style VHS, qui fait qu'elle est si particulière, si tu veux, que quand je la Mhm. regardais, j'étais pas bien. Ça me mettait dans un. L'animé dégage un truc bizarre que je pourrais pas expliquer, où le gore me dérangeait dans cet animé. Tu vois. D'accord, je capte. Même Ouais, je vois. aujourd'hui, de l'âge de plus de 20 balais, tu vois, Mhm. sans donner mon âge précis, si je Yes. regardais aujourd'hui l'animé, je ne serais pas bien. C'est un Ah, donc animé ça, qui c'est m'a... vraiment... Ouais, c'est un animé qui Ouais, m'a profondément mis mal à l'aise. ok. C'est psychologique, c'est... Ok. Voilà, c'est psychologique. Je sais que je suis pas le seul. Je sais que j'ai des Mhm. amis à moi qui avaient voulu le regarder et tout, qui n'avaient pas réussi à le regarder jusqu'à la fin. Euh, je sais que c'est un animé qui est ultra violent. Je crois qu'à la base c'est un jeu vidéo. Je suis pas sûr de cette info. Je pense que même à la base c'est un light novel qui après a été un jeu vidéo qui après a été un animé. Et, euh, et ouais non, c'est un animé. Il m'a pas terrifié. Hein. Attention, j'ai pas peur quand je Ah, regarde l'animé. Tu vois. Mais ouais, je c'est suis, que c'est du dégoût. mais j'ai un mal-être. Voilà, il y a Ouais. un malaise qui s'en dégage. Je suis pas bien. J'ai pas peur, mais je suis pas bien. Tu sais, t'as une sensation de je sais pas, l'œuf dégage un truc qui est malsain. Et Oui, je vois très bien ce que... Ouais, je vois très bien le genre. tu vois, c'est ça, c'est pas genre ça. Et c'est une forme d'horreur hein, qui est plutôt bien faite. Hein. Mhm. Mais c'est pas ta peur, c'est malsain. Tu n'as pas envie en fait de poursuivre. Tu sais que la chose est trop malsaine pour être regardée consciemment et en toute lucidité, quoi. Oui, Donc voilà, ouais, je crois que ça, c'est les pires. Ouais, c'est exactement les pires. ouais, c'est les pires. Ouais. Donc voilà. Et toi, je te retourne la question pour clôturer cet épisode. Oh, moi, ouais, ça y allait vite, hein. En vrai, c'est peut-être Junji Ito. Bah, je Je pense crois que que. c'était... Ouais. Pardon, Ah, lui, je je t'ai pense qu'il a coupé. vraiment mis... Mais il a mis Ah, tout le monde t'inquiète, y a pas de d'accord. mal. Je pense Ouais, qu'il a voilà, mis. exactement, il a mis tout le monde d'accord. Et ouais, je parle, enfin, je fais plus allusion du coup spécialement du coup à l'anime. C'était, tu sais, avec ça s'appelle la dame là qui grande taille, gros sourire, tout ça. Et, je Ah sais pas oui. si t'as vu dans Vito Collection, ouais. Ah ouais, si, si, j'ai vu. Moi c'était, ouais ouais, bah il y a elle qui m'a marqué Ouais. par son apparence et tout, même le délire et tout. Waouh, choquant. Et t'en avais un autre du coup toujours de Junji Ito, c'était euh, dans une maison du coup c'était un jeune homme qui avait du coup une voisine particulière et vous voyez qu'en fait la voisine c'était une sorte de créature bizarre et tout et qui à chaque fois en fait au moment où il allait se coucher, il y avait la voisine qui marmonnait tout ça qui disait en gros bah je vais venir et tout, je vais enfin, laisse-moi rentrer etc et tout, laisse-moi venir. Et t'as lui du coup tu vois qui dit ouais mais en mode pour m'expliquer en mode ouais arrêtez votre délire etc et tout tu vois, limite il y croyait pas et à un moment donné on voit un peu le visage de la créature sans que lui tu vois il fasse attention. Mhm. Puis à un moment donné bah le lendemain ouais, le lendemain, tu vois qu'il y a les deux maisons, donc c'était des maisons côte à côte, qui sont complètement fusionnées. Tu vois, bah, du coup, comment dire, Junji Ito, du coup, il nous laisse dans le suspense en mode, est-ce que la créature l'a attrapé ou pas, tu vois, sans jamais donner de réelle réponse. Ça, Mhm. j'avoue, ça m'avait un petit peu marqué, petit, mais voilà, quoi. Écoute, Sans que ce soit trop violent. en vrai, je te rejoins complètement. Junji Ito, de toute façon, je pense que tout le monde s'accordera à dire, même dans les commentaires de la vidéo, que Oui, il a un c'est un souci. détraqué. Non, faut le dire. C'est ce mec-là, pour qu'il ait ces idées-là, tu n'es pas bien mentalement. Ah non, tu es pas bien mentalement, c'est sûr. C'est un détraqué. Voilà, je pense qu'on pourra finir là-dessus. Le Oui, papa du manga de l'horreur, c'est Junji Ito. Comme par clairement. exemple le papa du shonen moderne, c'est Toriyama.
Et bah celui du manga de l'horreur, c'est Junji Ito. Ça, on va tout le monde mettre d'accord. On va mettre tout le monde d'accord Ouais, je là-dessus. pense. Et, Ouais, clairement, clairement. et je pense qu'on va clôturer cet épisode qui était déjà bien chargé. Je te remercie encore une fois Ouais. d'être là et d'être toujours aussi présent. Oh, bah, Euh, écoute, avec plaisir, hein. donc voilà, aussi petit message pour vous remercier. Normalement cet épisode sera diffusé le dimanche de cette semaine, donc le dimanche de la semaine du 18 juin. Mhm. Et donc du coup, pourquoi je précise cette semaine-là? Parce que c'est cette semaine-là que nous avons atteint les 10 000 abonnés. Et on vous remercie du fond du cœur. Exact. Si un jour Merci infiniment. on pensait atteindre les 10 000 abonnés, bah, pas du tout en vrai. Aussi, peut-être Clairement. d'ici 5-10 ans, tu vois, par la force des choses, à force de poster. Mais aussi vite, Ouais, on s'y attendait vraiment pas. Donc merci c'est beaucoup ça. à vous tous. On va faire un jeu concours, on vous l'avait promis, où il y aura du coup 2 gagnants, sûr et certain. Donc sur les mêmes règles Yes. que la dernière fois. Et on fera aussi le tirage au sort en live. Comme ça, il n'y aura pas de triche. Et comme ça, bah, comme on l'avait fait avant, avec preuve du coup Yes. du lot qui est reçu par les gagnants. Et donc voilà, on tenait réellement aussi à vous remercier du fond du cœur. Nous, ça nous fait toujours autant plaisir de bûcher les vidéos, de bûcher les lives, de bûcher les podcasts avec Momo. Forcément, on est deux, Ouais, donc c'est un plaisir. c'est un Clairement. plaisir. On Oui, prend plus de temps et puis ça nous permet aussi de faire de la qualité, je pense, et de la c'est ça. quantité. Et donc voilà, on vous tenait aussi à vous remercier, à vous faire ces petites minutes rien que pour vous. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour un short, pour un live, ou encore pour un podcast, ou encore, j'ose le dire, pour une vidéo longue. Parce que sur Shin Hey, Story, la passion ne s'arrête jamais. jamais. A plus les Nakama, c'était Washi et Momo, et à très vite. Allez, à la prochaine.